Bonjour, bienvenue sur la chaîne Happy Mining. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là, c'est une vidéo de news sur le projet Flux. C'est vraiment un projet que je trouve de plus en plus intéressant, le Flux. Pour rappel, le Flux, ça propose une architecture, une infrastructure décentralisée Web 3.0. Donc il y a des masternodes qui ont assez de puissance pour pouvoir déployer dessus des applications, hein. C'est comme un cloud Amazon, Azure, etc., Google, mais là c'est complètement décentralisé et ça utilise ce qu'on appelle le Flux, FluxOS, l'infrastructure Flux. Il y a même des cryptos qui reposent du coup sur cette infrastructure comme le Firo. On a des nodes Firo, des nodes Presearch. Voilà, donc le Flux, c'est à la fois une crypto qu'on peut utiliser en tant que mineur pour faire du minage GPU, hein, ils sont à fond pour les mineurs GPU. Et donc il y a 50% des transactions qui sont validées par le minage GPU et l'autre moitié c'est les masternodes avec du proof of stake. Voilà. Et donc on a entendu parler de ce que voulait sortir Flux, le proof of useful work. Donc c'est d'arriver à utiliser la puissance de calcul des GPU pour des choses un petit peu plus utiles entre guillemets que gaspiller de l'énergie électrique juste pour la validation des transactions. Voilà, donc ils ont organisé là le 30 juillet, donc c'était hier, ils ont organisé un AMA où en fait ils font une présentation d'où ils en sont dans ce projet de Proof of Useful Work, POUW, avec des questions-réponses à la fin de leur présentation. Donc là je vais vous compiler un petit résumé de ce qui s'est dit. Alors je savais pas trop quoi en penser parce que je me posais plein de questions sur comment ça va fonctionner concrètement. Est-ce que ça va à la fois en même temps sur une carte graphique donnée, est-ce que ça va à la fois miner du flux et faire du proof of useful work à côté en même temps, est-ce que ça va être l'un ou l'autre, etc. Je me posais pas mal de questions. Et donc il y a eu une bonne partie de réponses lors de cette présentation, même si ça soulève encore quelques questions. En tout cas pour moi c'est vraiment très positif pour le projet Flux et le Proof of Work en général. Voilà, donc je vais reprendre un peu les grandes idées de ce qu'ils ont présenté. Donc le Proof of Useful Work, c'est quoi déjà les use cases? À quoi ça va servir? Ça va servir principalement à mettre à disposition de la puissance de calcul pour des projets comme le machine learning ou les intelligences artificielles, pardon. Ça peut être aussi des projets où il y a besoin de beaucoup de puissance de calcul pour faire des rendering, donc tout ce qui est encodage, décodage vidéo ou audio. Ça peut servir éventuellement à du cloud gaming et du streaming. Les secteurs qui peuvent être intéressés pour bénéficier d'une grosse puissance de calcul, ça peut être le secteur de la recherche médicale, la recherche en général, l'enseignement, tout ce qui est application cloud. Ça peut être dans les médias, etc. Ça peut être dans la prévision météo, des calculs de simulation, de la réalité virtuelle, etc. Apparemment, ils ont un partenariat avec Lumen et Nvidia et l'Université de Genève et d'autres institutions comme ça. Voilà, donc ça c'est un peu pour les use cases qui vont être proposés, hein, donc faire des calculs dans ces domaines-là. Ensuite, au niveau hardware, alors comment ça va se passer? C'est-à-dire que nos cartes graphiques, ils vont mettre en place un benchmark, hein. Il y aura une configuration, un benchmark qui va permettre sur chaque rig de calculer la puissance vraiment disponible, hein, pour ce Proof of Useful Work. Il y aura un système de tag des machines. Voilà, et puis on aura la possibilité de customiser un petit peu côté rig de minage les types de projets, de catégories de projets auxquels on veut participer. Alors déjà, ça répond à une question. Ça répond déjà à une question qui était est-ce que ça va se passer en même temps? Donc là on comprend bien que soit vous allez miner du flux, hein, comme d'habitude, soit vous allez mettre à disposition votre puissance de calcul, hein, comme un data center, hein, un centre de calcul pour ces projets de recherche, etc. Voilà.
Alors après, vous allez vous poser la question, mais on y gagne quoi? Et on va y venir, on va y venir. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voilà. Donc on continue sur la présentation. Donc là, il présente le modèle opérationnel. Hein. Donc là, comment ça va concrètement se passer pour quelqu'un qui veut... comment ça va se passer leur système. Donc ils vont avoir une partie de... Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, de toute façon, eux non plus ne sont pas rentrés non plus dans les détails. Donc il y a ce qu'ils appellent un scheduler, c'est un orchestrateur qui va planifier des tâches sur, voilà, sur des machines disponibles pour exécuter les calculs, le proof of useful work. Il va s'assurer leur système que tout est fait de manière sécure et tout est bien disponible. Il va auto-assigner les meilleures tâches selon les configurations qui auront été faites. Il va distribuer du coup le travail, hein, distribuer le work, valider le travail résultant. Load balancing, c'est répartir les charges, répartir les calculs. Voilà. Et mettre à disposition ça dans un environnement isolé. Alors, ça sera peut-être de la conteneurisation Docker. Le management de système. Alors, du coup, orienté client. Hein. Donc, vous êtes les mineurs, vous êtes le fournisseur de la puissance de calcul. Lui, le client, le customer, il va avoir à disposition un dashboard qui lui permet de sélectionner sa configuration, les services auxquels il aura besoin. Il va avoir un calculateur, un simulateur de coût, combien ça va lui coûter. Il aura une information sur le type de hardware qu'il va vouloir présélectionner. Peut-être qu'il y aura des choix sur un modèle de carte graphique ou une génération de carte graphique ou une marque. Il pourra voir évidemment la progression de ses calculs, où c'en est, le coût. Alors c'est là où ça devient, vous allez voir, ça commence à devenir intéressant pour les mineurs, c'est qu'ils vont faire payer a priori en flux. Donc ça va générer sur leur blockchain encore plus de transactions de flux. Et qui dit plus de transactions dit il y a besoin de valider plus de transactions, donc plus de récompenses pour les mineurs. Donc ça va générer du coup beaucoup de supply sur leur blockchain. Voilà, et puis bon, etc. Donc ils ont un dashboard pour leurs clients, ils ont prévu un système de stockage, hein, parce qu'il y a des calculs qui sont faits, il y a besoin de stocker les résultats, etc. Je rentre pas trop dans ce détail là. Voilà, le modèle économique, où là c'est plus intéressant pour nous. Donc ça doit rester, hein, c'est leur credo, ça doit rester attractif pour les mineurs. Ils doivent inciter les mineurs à switcher de temps en temps, souvent ou pas, sur le useful work. Donc ils annoncent qu'il y aurait plus de récompenses à faire du useful work que du minage traditionnel. Bon, ça reste à voir. Donc voilà, donc pendant que vous êtes donc il donne des exemples, pendant que vous minez du flux, vous pouvez switcher pour un moment miner c'est plus du minage, mettre à disposition votre puissance de calcul pour faire ce qu'on appelle du useful work. On n'est plus du coup dans le proof, c'est plus vraiment un proof of work, hein, c'est vraiment mettre à disposition, c'est comme un centre de calcul, quoi. Vous pouvez très bien aussi, alors évidemment il ne le recommande pas, hein, parce que ça ne serait pas supporter leur projet Flux et leur blockchain. Vous pourriez très bien miner de l'Ethereum, par exemple l'Ethereum classique, Ravencoin, et switcher sur leur système de useful work si à ce moment-là ça vous intéresse. Peut-être que ça, en termes de consommation électrique ou en termes de chaleur, ça sera peut-être moins lourd de faire le useful work. On verra les critères. Peut-être ça sera plus rentable, etc. Ou alors vous pouvez très bien avoir, vous faites pas du minage à la base et vous pouvez partir juste sur du useful work. Voilà. Donc ils ont un système de pricing basé sur les configurations et les tâches mises à disposition. Il y aura un système de reward, etc. Voilà. Donc ça répond déjà à pas mal de notre questions, même si ça en soulève d'autres. Donc par exemple, les questions qui ont été posées, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de mixer son rig, hein, d'avoir un rig mixte? Donc ils ont répondu positivement, hein, donc c'est possible, hein, d'avoir des modèles de cartes différentes. De toute façon il y aura un benchmark qui sera lancé. Il y a eu la question de est-ce que ça va être disponible sur iOS, sur Windows, comment ça va se passer au niveau logiciel. Alors là pour moi c'était un petit peu plus flou. Ils ont dit que sur iOS c'était envisageable et qu'ils allaient essayer de le prévoir, d'avoir une intégration dans iOS. Alors est-ce que ça sera juste une flight sheet à définir avec un mineur spécial ou etc. Je ne sais pas, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils ont dit.
Sur Windows, ils ont parlé de script, hein, de lancer un script, un peu comme on le fait pour lancer un T-Rex Miner, etc., un fichier .bat. Ils ont parlé aussi d'un software dédié. Voilà. Donc au niveau, il y a la question sur les rewards. Est-ce que comment ça se passe quand on fait du useful work? Est-ce qu'on reçoit des rewards sur des blocs? Non. Alors, ils ont dit voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Soit vous avez des blocs rewards quand vous faites du mining, soit vous allez être récompensé quand vous faites du useful work. Bah, les clients qui ont besoin de calcul, hein, ils vont payer. Donc dans leur business model, j'imagine, ça va être moins cher de passer par eux que par des centres de calcul traditionnels. Et donc on ne peut pas appeler ça des mineurs, je pense, mais les calculateurs, ceux qui donnent leur puissance, ils vont avoir des récompenses. Voilà. Mais du coup, ça sera vraiment deux modèles différents. Voilà pour ce court résumé. Donc je vous mets un lien dans la description vers cette présentation Flux qui a duré un peu plus d'1 heure. Si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, ils sont à peu près 7 personnes, hein, ils disent sur ce projet-là, hein, de Proof of Useful Work. Moi, je suis vraiment content d'avoir eu un peu plus de news, hein, parce que j'étais très curieux de comprendre comment ça va fonctionner. Donc là, je comprends beaucoup mieux. À voir les rewards, à combien ça va rapporter de switcher en Useful Work, les gains et les bénéfices que ça peut être aussi, même en termes de chaleur, de température, au niveau stratégique. Ça peut être complémentaire au mining. En tout cas, je pense que ça va apporter beaucoup de choses au projet Flux. Et voilà, je suis très emballé par ça. Après, il faudra voir concrètement un peu plus comment ça va se profiler. Voilà. En tout cas, c'est vraiment innovant ce qu'ils proposent. Et donc, ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que suite à l'annonce, hein, de cette présentation sur YouTube, hein, il y a eu combien? Il y a eu quoi? Il y a eu 1400 vues. C'est pas non plus énorme. Et bien, le cours du Flux a fait un petit pump suite à ces précisions sur le Proof of Useful Work. Donc on est passé d'un Flux à 0,55 €. Et puis il y a eu, ça a pumpé à 0,60, presque 0,70. Là c'est redescendu un petit peu, là on est à 0,65. Donc c'est quand même pas mal, et ça montre du coup l'intérêt de ce projet là, et de l'annonce sur le Proof of Useful Work. Allez, je vous souhaite bonne journée, bon minage, et à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!